Docteur Rafiq Boujdari, donc je suis le chef de service des urgences de l'hôpital Abderrahmane Mehmi. Donc vous savez que Abderrahmane Mehmi est devenu l'hôpital Covid tunisien. Et donc on reçoit les malades des autres structures hospitalières à travers une régulation qui traite des dossiers de malades sur des critères que nous avons confectionnés et établis sous forme d'un score clinique d'admission. Pour ce qui est de la régulation, donc, c'est une activité qui est au préalable de l'admission dans un hôpital Covid, enfin fermé, mais qui fonctionne. Et donc, tous les transferts sont des transferts secondaires. En général, on nous appelle, que ce soit du SAMU, notre principal pourvoyeur de malades, ou bien des autres services d'urgence du Grand Tunis, mais aussi des gouvernorats de la Grande Couronne, Jandou, Babej, Abizert, pour nous proposer des malades pour hospitalisation. Alors, il s'agit essentiellement de malades Covid positifs, c'est-à-dire des malades qui ont eu un prélèvement positif réalisé chez eux et qui s'aggravent chez eux. Et donc, à ce moment-là, c'est l'équipe du SAMU qui est contactée, parce que vous savez qu'en Tunisie, au début, le SAMU, avec son numéro 190, était au centre de la prise en charge de ces malades. Et donc, ils appellent l'équipe du SAMU, il y a une équipe qui se déplace pour évaluer les malades, on a un retour, et en fonction de l'évaluation du médecin du SAMU, on déclare qu'il y a des conditions d'hospitalisation à travers un score que nous avons confectionné à l'Ariana, c'est le score donc, de critères Covid. S'il y a une détresse vitale, respiratoire, circulatoire ou neurologique, le malade, il est admis en réanimation. Sinon, en fonction de l'existence de variables qui ne sont pas donc vitales, l'âge, on sait qu'à partir de 65 ans, ça peut être un facteur pronostic, l'existence d'antécédents, notamment une comorbidité faite d'HTA ou de diabète ou bien d'immunosuppression, ou bien sur la gravité, donc ça c'est par rapport au terrain, par rapport à la gravité, c'est essentiellement une gravité respiratoire avec une fréquence respiratoire supérieure à 30 et surtout un cut-off, une limite au-dessous de laquelle on devient un peu inquiet, c'est la saturation, la SpO2. À partir de l'évaluation, nous avons trois bras, il y a un malade grave qui va aux urgences, en réanimation. Bien sûr, le SMUR, c'est un service, c'est un lit de réanimation mobile. Et si le malade n'est pas grave du tout, donc il reste chez lui avec un suivi assuré par les différents services en charge de ces malades. Et depuis quelque temps, ces malades-là sont invités à passer au confinement dans des structures intermédiaires médicalisées avec un médecin qui s'occupe de ces malades-là, qui leur donne le traitement adéquat et qui est là pour veiller à la moindre complication. Pour les malades intermédiaires, ces malades-là vont passer dans les services de pneumologie de l'hôpital qui fonctionne donc depuis le 26 mars et actuellement nous sommes à 3 services ouverts. Donc nous avons choisi une stratégie crescendo, c'est-à-dire augmenter le nombre de lits en fonction de la demande. La régulation aussi, elle assure pour les malades dont on a traité les dossiers, elle assure un suivi quotidien pour voir aussi leur état de santé. Donc actuellement, le service des urgences de l'hôpital Mehmi a délocalisé ses activités cliniques vers l'hôpital Matri qui est juste au-dessous de la colline et nous avons à Matri 2 circuits, un circuit non Covid et un circuit Covid comme dans toutes les urgences de la Tunisie. Donc ces 2 circuits sont précédés à l'entrée de l'hôpital d'un poste de pré-triage. Le technicien, en général une infirmière, elle fait un score de pré-triage à tous les malades venant à l'hôpital qui, selon les recommandations de l'INEA Santé, comporte la mesure de la température avec un thermomètre à distance et puis un certain nombre de questions en rapport avec la symptomatologie clinique présentée par le malade, notamment une toux sèche, une anosmie, une dyspnée, un syndrome digestif, puisque nous sommes dans un contexte d'épidémie niveau 4. Donc, chaque fois que le score est supérieur à 4, le malade est suspect. À ce moment-là, il avance dans un circuit
spécifique, un circuit Covid, où il y a une protection du malade, mais aussi des autres malades, et il va trouver un box de consultation médicale où le médecin de garde fait son examen et fait donc son évaluation de l'état clinique. En général, s'il y a une confirmation de la suspicion après le score par l'examen clinique, le malade, s'il est grave, on le met dans un lit d'observation en lui donnant de l'oxygène parce qu'en général la gravité elle est respiratoire, en attendant de confirmer le diagnostic. Pour les malades de Matri, nous avons une filière rapide. On leur fait le scanner, puisqu'on ne va pas attendre le test biologique. On leur fait un scanner diagnostic ici dans le service de radiologie de MEMI. Après, bien sûr, une coordination entre le service de radiologie, le service des urgences, à travers la régulation. Et à partir de là, s'il y a un scanner typique, le malade, il monte dans les étages, ou bien, s'il y a une autre pathologie, il revient à la zone non-Covid pour prendre en charge un OAP ou un autre diagnostic, ou bien, s'il est intermédiaire et il n'y a pas de gravité, à ce moment-là, on fera la démarche de la demande de prélèvement à domicile ou bien on les convoque à l'hôpital. Le premier interrogatoire, ça se passe ici, à ce niveau-là. Il y a l'infirmier ou le technicien qui fait, c'est ça, dans ce petit box, il fait son interrogatoire. Il fait son score, c'est le score habituel. On prend la température d'abord pour la marquer sur le score. Ça, c'est le premier tri. Et puis, on passe, on fait rentrer le patient selon soit qu'il soit intéressé par le circuit Covid ou non. On a deux circuits. Pour le circuit Covid, ça va être la flèche rouge. Le patient, il va passer devant la flèche rouge jusqu'à arriver à la tente, là où il va y avoir le premier examen. Et on essaie de faire passer les patients un par un pour qu'ils ne soient pas ensemble. Donc, c'est un tour de rôle. Une fois on a terminé avec un patient, on va permettre le prochain pour passer. Donc il va passer en suivant les flèches rouges, il va s'arrêter au niveau du stop là-bas pour voir le médecin. Il va être accueilli par la suite par le médecin et l'infirmier Covid, c'est-à-dire qu'ils sont habillés par le pays et ils vont le recevoir, il va s'asseoir sur cette chaise et on va refaire le deuxième tri là maintenant pour refaire l'interrogatoire du patient et prendre les autres critères, pour voir les autres critères, à savoir la fréquence respiratoire et la saturation du patient. Et on va se décider pour ce patient. Est-ce qu'il y a un risque pour le patient et on doit compléter par le prélèvement ou qu'on va éliminer la suspicion de Covid et il va rentrer chez lui. S'il s'agit d'un patient qui est un peu fatigué, polypnéique, et qui va nécessiter l'oxygénothérapie, on va le débrouiller. En attendant qu'on va demander aussi un scanner, pour certains, on est obligé de demander le scanner qui sera fait à l'hôpital immédiatement. On a les deux chambres dedans, là, dans ce circuit-là, là où on dispose de la bouteille d'oxygène pour réanimer le patient, surtout un patient fatigué. S'il est bien portant, il n'y a pas de risque. Le diagnostic a été éliminé et le patient n'est pas intéressé par le Covid, donc il va rentrer chez lui avec son ordonnance ou avec un autre diagnostic. S'il est intéressé, on va demander le reste, soit un prélèvement, soit un scanner qui sera fait le jour même pour compléter et s'assurer. L'hôpital Covid-MEMI offre aussi il fait une offre de soins de cardiologie à travers son service de cardiologie qui est actuellement dédié à la prise en charge de complications cardiaques de malades Covid+, que ce soit de l'hôpital ou bien de l'extérieur de l'hôpital. C'est vrai qu'on n'est pas très sollicité pour ça, mais l'hôpital offre donc une station cœur pour évaluer les complications possibles, notamment la myocardite, décrite comme un facteur de mauvais pronostic de ces malades-là, mais aussi pour la surveillance du traitement par l'hydroxychloroquine, notamment en matière d'espace QT. Donc il y a un référent cardio qui évalue le malade à J0, enfin le CG du malade, J0, J2 et J5. Et bien sûr, quand le besoin y est, donc les explorations sont là, que ce soit échographie ou autre. Et on a parfois on a des présentations où on reprend un malade parce qu'il a un problème de douleur thoracique et à ce moment-là, il suit la filière
cœur. Est-ce qu'il y a des problèmes? Oui, les problèmes se posent essentiellement pour les malades qui ont un syndrome clinique évocateur, un syndrome respiratoire évocateur, mais qui n'ont pas fait ou qui n'ont pas eu le temps de faire une PCR. En général, chez ces malades-là, on se fie essentiellement à l'évaluation clinique, mais on passe obligatoirement par un scanner, qu'il soit réalisé ici, ou bien qu'il soit réalisé dans l'hôpital d'origine et interprété en général par deux radiologues pour minimiser les faux négatifs. Et la sentence, j'allais dire, la déclaration de l'hospitalisation, elle sera prononcée sur le caractère typique ou non des lésions vues à la tomodensitométrie, c'est-à-dire ces lésions diffuses envers des polis, ou bien sur l'absence de ces lésions-là. Jusque-là, ce que nous avons mis marche, puisque nous n'avons pas de refus d'hospitalisation, nous n'avons pas de problèmes posés par les malades, parce que nous sommes aidés essentiellement par le service, le SAMU et par le service de radiologie. Nous avons des projets de partage d'expérience, mais nous avons aussi des projets de formation sur le Covid avec des hôpitaux intermédiaires, notamment de l'intérieur. Pourquoi? Parce que si actuellement les indices de l'épidémiologie ne sont pas très inquiétants, et ça peut être une chance, on a une crainte importante sur le devenir de ces indices pendant la phase de déconfinement, et d'ici là on saura certainement prendre des dispositions qui permettront de diminuer le risque de contamination pour notre personnel, pour nos malades et surtout pour la gestion de la demande au niveau de notre hôpital. Deuxième autre point, c'est on essaie d'être présent et d'être utile et de répondre aux demandes des médecins qui s'occupent des centres intermédiaires. Vous savez, il y a des centres intermédiaires dans les hôtels ou dans des espaces de logement où on met les malades qui sont testés positifs, qui sont surveillés par un médicament, par un médecin. Ce sont des centres intermédiaires et j'étais sollicité par une collègue qui s'occupe d'un centre intermédiaire ici à Tunis. Nous allons, ça c'est des projets, mais c'est des projets qu'on va réaliser d'ici quelques jours. Vous savez qu'il y a des internes qui sont de la faculté qui sont affectés dans l'hôpital. On ne va pas les mettre dans les circuits Covid, mais on va leur assurer des formations adaptées par petit nombre, parce que pour des raisons évidentes de distanciation, pour la pathologie le Covid, et pour qu'ils soient à jour, et peut-être qu'ils seront un jour utiles si on aura besoin de leur aide. Dernier point, nous sommes sollicités par des jeunes psychiatres pour offrir leur soutien psychologique pour le personnel qui travaille dans notre hôpital. Donc, notre activité essentielle, c'est la régulation, mais on essaie de faire une extension de notre activité chaque fois qu'on peut être utile pour offrir des conditions de travail pour le personnel de notre hôpital, pour assurer un maximum de suivi pour les malades qui viennent et pour aussi assurer une formation à nos jeunes internes et résidents pour cette pathologie.